Neuvième histoire, avant-dernière histoire. Bonsoir. L'histoire que je vais conter aujourd'hui est une histoire que j'ai vécue. Nous avons recueilli un frère qui est revenu du Cameroun. Il est venu pour les études. Mais il s'avère que l'école, ça ne marchait pas. Alors il a décidé d'arrêter l'école pour faire les petits boulots. Il est parti donc vivre dans une localité un peu éloignée de la ville qui semblait comme être un village. Nous, on a accepté sa décision. Et notre maison est en étage en fait. Les escaliers sont perpendiculaires, genre pour dire que c'est penché. Donc il y avait des grilles de protection, donc on pouvait faire des glissades du haut jusqu'en bas. Un jour je revenais d'une sortie avec maman. Quand maman marchait lentement, je dis à maman, j'avance. Et dans ma tête, je me disais, comme je vais vite monter les escaliers, j'aurai le temps de faire les glissades. Il serait comme, maman vient de me rejoindre. Et comme je marchais très vite, on regardait le sol, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc noir qui passait entre les grilles de protection de l'escalier. Quand j'ai observé, c'était vraiment un serpent. Et donc, je me suis mise à crier. Le cri que j'ai émis a fait peur, le serpent, il est tombé. Moi aussi, de mon côté, j'ai sauté. Je ne sais pas comment j'ai fait le bond là. Je me suis retrouvée au sol, en bas. C'est comme ça que mon cri a alerté tout le monde. Et j'ai seulement crié le mot serpent, serpent, serpent. Maman a dit, j'ai vu un truc tomber en bas de l'escalier. Et en bas de l'escalier, maman gardait des bois. Ce sont ces bois-là qui permettaient de faire des feux de bois pour préparer la nourriture. Donc, quand les gens sont venus, ils ont bousculé les bois. Et c'est comme ça que le serpent est sorti. Ils l'ont tué. Quelques jours plus tard, j'ai oublié de signaler que mon père avait 2 femmes. Donc, il a pris une partie de la maison, comme c'était une maison en étage, une partie de la maison en bas pour faire un petit studio à sa 2e femme. Quelques jours plus tard, en revenant aussi d'une sortie avec maman, j'observe à la porte de la 2e un serpent. Donc depuis dehors, j'ai crié le serpent, le serpent, le serpent. Et eux qui étaient à l'intérieur ont regardé. La porte était ouverte. Ils ont regardé, ils ont vu le serpent. Oh, le serpent. Et le serpent est allé se cacher à côté des cailloux qui étaient à côté de la porte de la 2e femme, papa. Et quand papa est arrivé, il a fouillé avec les autres. Ils ont trouvé le serpent, ils l'ont tué. Quelques jours encore, heureusement, on gardait des chiens errants. Bon, on ne les chassait pas. Donc, ils venaient souvent se mettre à notre cou et gardaient comme ça. Et quelques jours, ces chiens-là aboyaient énormément. Moi étant en haut, ça a attiré mon attention. Alors, j'ai ouvert la vitrine pour regarder et j'ai vu qu'ils aboyaient le serpent. Je me suis encore affolée. Les gens m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais même pas répondre. Tellement j'étais en train de parler une autre langue, je ne sais pas. Personne ne comprenait ce que je disais. Et maman débroussait un peu derrière la maison. Donc, elle n'était pas à côté de l'escalier. C'est comme ça que je suis arrivée vers un moment, étant en bas, elle a crié, c'est comment, il y a quoi en haut, il y a quoi en haut? J'ai crié, serpent, serpent, en montrant la direction vers les escaliers. Parce qu'elle était à côté des escaliers pour monter aussi les escaliers comme l'autre. Quand maman est arrivée, elle a vu le long serpent, elle a crié, serpent, serpent. Le voisinage est encore sorti et puis ils ont tué le serpent. Mais là, il y a un qui a dit, ce serpent-là, c'est le bois, on peut le manger. Donc, on a gardé le serpent là par terre. Et quand papa est arrivé, il a vu le serpent. Il veut le brûler, mais moi, j'ai dit, ah, il partait comment ça? Donc, on va le garder au congélateur et j'irai le vendre. On a mis au congélateur avec la tête, tout. Le lendemain, c'est à le vendre chez les Chinois, comme ça, qui mangent des choses comme ça. Il m'a même escroqué 6 000. Alors que quand j'ai vu après qu'on peut vendre ça à 20 000. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme ça que papa nous a fait asseoir à maman. Il a dit à maman que le garçon que tu as amené là, qui revient du Cameroun, celui qui a amené les serpents ici. Celui qui a amené les serpents, il faut le chercher, il faut le chercher. Ah, ok, d'accord.
Maman est allée voir un tonton à lui qui était direct à lui. Il a expliqué que il faut dire à ton fils que je veux le voir, c'est urgent, c'est important. Il faut qu'on le voit parce que je voudrais parler avec lui. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, on n'a pas pu le... Bon, il y avait le téléphone portable, oui, mais c'était le luxe. C'est que veut dire qu'il y a que les gens qui avaient l'argent qui pouvaient s'en offrir. Et c'est comme ça que quelques mois, c'est pas, le cousin est venu. On fermait dans les portes, on fermait maintenant les portes, on laissait plus les portes ouvertes. Les enfants qui aimaient laisser les portes ouvertes. Le cousin est venu nous voir. Quand il est venu nous voir, il était devenu beaucoup maigre. Quand j'ai même salué de la pomme de la main, mon Dieu Seigneur, j'ai vu. C'était les os que j'ai attrapés. Il y avait plus de chair. J'ai seulement dit Seigneur Jésus. Il a attrapé le sida. Ah, quelques mois qu'il est arrivé, là, il a attrapé le sida. Mon Dieu, il est venu mourir ici au Gabon. Aïe! C'est comme ça que maman n'a même pu parler de l'histoire des serpents. Elle pleurait. Il a parlé à maman. Il dit, maman, tu es une femme gentille. Tu m'as bien gardée. Maman dit que comment tu parles comme si tu allais te mourir. Il dit, non, maman, parce que je vois que c'est toi celle qui m'a pris comme un fils ici, tout ça. Après, il est parti. Quand il est parti quelques jours, le tonton, qui était proche à lui, est venu nous raconter qu'il est décédé. Maman dit, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait quelle maladie? Le tonton dit qu'il n'avait aucune maladie. Il a même fait tous les examens qu'il fallait. On n'a rien vu. En fait, le truc, c'est que là, il est allé vivre. Il aidait un papa, un vieillard, à soulever les bouteilles d'eau, les bidons d'eau. C'est comme ça que le papa a dit, ah, s'il y a quelque chose, si je peux te remercier d'une façon quelconque, dis-moi. Le garçon a seulement dit, ah, si tu pouvais me rendre un grand footballeur. Parce que lui, il voulait être un footballeur. Excusez-moi. Il voulait être un grand footballeur. C'est là le papa a dit que demain, viens avec une poule blanche et puis tu viens me trouver. C'est comme ça qu'il a fait ça. Et ils sont partis dans la forêt. Et ils sont rentrés dans la rivière. Le papa a dit que je vais couper la tête de la poule sur toi. Et puis je vais te faire rentrer dans l'eau 2-3 fois. Et je vais te faire ressortir. C'est ce qu'il a fait. Quand il a plongé mon frère dans l'eau, il ressort. Il a encore plongé une deuxième fois dans l'eau, il ressort. La troisième fois, il ne l'a pas fait ressortir. Et le cousin voyait que là, sa respiration, comme ça, dérangeait. Il s'est laissé relever. Il a regardé, le papa n'était plus là, le vieux n'était plus là. Il est vu sortir de la rivière et de la forêt. Il est allé trouver le papa chez lui. Le papa a dit, tout ce que tu vas voir, viens me trouver. Tout ce que tu vas en voir, viens me trouver. Il a dit, ok, d'accord. Donc, les serpents qui venaient là, c'était les envoyés qui venaient pour tuer là où était sa famille. Et c'était nous qui étions les plus proches parce que c'est nous qui gardions encore. Il avait encore ses effets à la maison. Donc, quand il est venu pour nous dire au revoir, il est venu prendre tous ses effets. Et malheureusement, aucune personne n'était décédée. C'est comme ça que là où il travaillait, les gens ont remarqué qu'il avait beaucoup maigri. Ils ont dit, ah, il faut partir rester auprès de la famille pour faire certains examens, peut-être que tu as une infection, des trucs comme ça. C'est ce qu'il a fait. Et après, il s'est dit, ah, il faut venir que je vais nous saluer ici. Il est venu nous saluer. Et il est reparti. Et il est arrivé à un niveau où il n'avait plus à marcher. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et il a raconté l'histoire là au tonton. C'est comme ça que le tonton a dit, donne-moi le nom du papa. Le papa là, j'irai le chercher là où il est. Quand il a voulu donner le nom, il est mort. Donc, mon cousin est décédé. En fait, la moralité, c'est pour dire quoi? Que il faut qu'on évite de faire confiance à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Le papa là, au lieu qu'il aide mon frère à devenir un grand footballeur comme il voulait, il a pris sa chance, il a pris son étoile. C'est comme ça que des sacrifices devaient se faire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est lui qui est parti.
Il a perdu la vie comme ça, là. Parce qu'il a fait confiance à un inconnu qui n'était pas une bonne personne. Et il faut toujours compter sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te faire briller, quel que soit le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Maintenant,